Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bœuf Carotte. Je sais déjà que vous aimez cuisiner, mais aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Un jeu vidéo à croquer. J'inaugure donc une nouvelle série de vidéos qui va vous faire aimer à vous, passionnés de cuisine, la culture geek. Tout simplement en traitant de jeux vidéo, de dessins animés, de séries télé, de films, dont le sujet central est la cuisine. Et je vais donc vous parler aujourd'hui de ma deuxième passion après la cuisine, le jeu vidéo. Tout simplement en vous présentant un de mes jeux préférés avec lequel j'ai pu saouler à peu près tout mon entourage. C'est un jeu qui traite de cuisine, dans lequel il faut avoir des réflexes, dans lequel il faut cuisiner, et ça s'appelle Cook, Serve, Delicious. C'est un jeu qui est disponible à la fois sur ordinateur et sur support mobile, donc tablette et téléphone. Sur ordinateur, il est payant, à peu près 10 €, sachant qu'il y a souvent des périodes de soldes, donc vous pouvez l'avoir pour quelques euros. Ceci dit, il vaut bien les 10 €, soyons clairs tout de suite là-dessus. Par contre, si vous voulez le tester, vous pouvez le tester sur votre téléphone ou sur votre tablette, gratuitement, sachant qu'après, il y a des achats intégrés pour avoir le jeu complet, mais au moins vous pouvez le tester tranquillement à la maison, dans les transports, voir un peu ce que ça vaut, si ça vous plaît. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on entre directement dans le vif du sujet. Je vais tout de suite vous montrer de quoi il s'agit, et puis après cette phase de vidéo démonstrative, je vous expliquerai pourquoi j'aime ce jeu. On va décomposer un petit peu son gameplay, ce qu'il m'a appris en termes aussi de cuisinière, puisque il m'a appris des recettes, par exemple. Donc ça, on en parlera après la vidéo de démonstration. Allez, c'est parti, allons jouer. Et voilà, on est bien installé, prêt à jouer et à vous montrer que Cook Serve Delicious, c'est un jeu pour les vrais. Vous allez voir tout de suite, on va jouer un petit peu à la phase active du jeu, celle où il faut se dépêcher, où il faut avoir des réflexes, où il faut bien taper sur le clavier, puisque oui, Cook Serve Delicious, c'est un jeu, en tout cas à l'ordinateur, qui se joue au clavier. Chaque ingrédient correspond à une lettre, une touche, et donc voilà, au fil des commandes, il faut appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Nous voilà donc dans le mode carrière. Donc là, il faut que je choisisse mon menu vite fait. De toute façon, pour l'instant, je n'ai que 4 plats disponibles, donc ce sera corn dog, bière, blanc de poulet et salade. Donc ça va, c'est des plats relativement faciles. Donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant on dispose de 4 postes de travail, et au fil des niveaux, ça peut aller jusqu'à 8 postes de travail, donc ça vous donne un petit peu plus de travail dans la journée. Vous voyez qu'il y a les heures qui s'égrènent, donc voilà, là j'ai appuyé sur 1 pour prendre la première commande, tout en bas il me dit « Just ketchup please », j'appuie sur K, j'envoie la commande. J'appuie sur 2 pour prendre la deuxième commande, donc il veut de la sauce ranch, du fromage et tout dessus, donc ça c'est les commandes un peu chiantes au début quand on ne connaît pas BOMG, voilà, hop, 3, je prends la commande, donc j'appuie sur R, sur le C de cheese et sur le O de onions and pepper, entrée, j'envoie. La bière, j'appuie sur la flèche du bas pour remplir, il faut pas que j'appuie trop longtemps sinon ça déborde, et le client n'est pas content, et nous on veut que les clients soient contents. Et puis il y a des rush hours où les clients affluent à un rythme encore plus soutenu qu'habituellement. Ranch cheese, bacon. Donc là j'appuie 6 fois exactement sur T pour attendrir la viande. Et seasons, ensuite je l'assaisonne. Et en fait c'est important que le client soit content dans Cook Serve Delicious, puisque si on fait un perfect, donc on ne fait aucune erreur dans la journée, donc là le 3, voilà, il est prêt, je l'envoie, le 2 il est prêt, je l'envoie, donc si on fait un perfect, on gagne une prime, on gagne des sous, et qui dit plus de sous dit plus de plats à acheter, plus d'amélioration, encore plus de challenge. Bon allez, voilà, fini de jouer, je vais vous amener dans une partie un peu plus tricky. Là, je vous amène dans ma partie actuelle, celle que j'ai complétée, que j'ai terminée.
Donc les plats du jour seront, donc là vous voyez on en a pas 4 mais 6, donc le homard qui va être un daily special, c'est-à-dire que les clients vont commander plus fréquemment du homard tout simplement. J'ai les glaces, la soupe qui est très compliquée, le poisson, le café et les bananes Foster, donc les bananes flambées. Alors je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir parce que c'est vrai que voilà, j'ai repris ce jeu il y a pas très longtemps et que on acquiert beaucoup d'automatisme dessus, mais en tout cas je vais essayer de faire honneur. Déjà je vais pas trop parler parce que ça me déconcentre. C'est parti. On commence juste avec le café, 3 sucres, 1, 2, 3. Vanille, chocolat, cerise et paillettes. Chicken meat, rice, c'est I. Ham, potatoes. Oups, je crois que j'ai pas mis de potatoes. Ah si. Cheese, céleri, garlic. Merde, j'espère que c'est bien G, ouais. 5, 2. Ah putain, pardon. Oh non, ça je déteste. All topping except for nuts and chocolate. Ah, je les connais pas par cœur. H, P, W. Alors attention, ça va être le défilé des homards. Garlic c'est A. Spicy c'est S. Oh non, je crois que j'ai fait brûler ma banane flambée. 2 spicy cups. Ginger c'est G. Alors donc là, le beurre, le sucre. Les bananes, le rhum flambé, hop. Ah non! Je vais jamais m'en sortir. Pourquoi j'ai pris un truc aussi compliqué? Ah, la journée est terminée. Voilà, j'avoue que c'est pas évident, il y a le micro juste en face de mon clavier, du coup je vois pas ce que je suis en train de taper. Mais voilà, voilà à quoi ressemble une journée dans Cookserve Delicious. Bon, voilà, vous avez pu avoir un aperçu du jeu sur l'ordinateur. Encore une fois, il existe sur smartphone et tablette, donc si vous voulez l'essayer, téléchargez-le tout de suite et vous verrez si le jeu vous plaît ou pas. Donc je précise, oui, sur téléphone, le jeu est gratuit en téléchargement, et puis ensuite il y a un achat in-app, un achat à l'intérieur de l'application, qui vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités du jeu complet. Mais déjà, vous pouvez avoir un bon aperçu en le téléchargeant et en jouant aux quelques parties auxquelles vous pouvez jouer. Ce que je peux vous dire sur la version mobile, c'est que c'est l'exacte transposition du jeu PC, donc sur téléphone. Au lieu de taper sur un clavier, en fait, on fait tout au doigt. Donc, on choisit les ingrédients avec le doigt. Pour le poisson, par exemple, pour lui couper la tête, voilà, on fait des petits swaps, des petits glissés de doigts pour effectuer les actions demandées. Et du coup, il en résulte une certaine imprécision sur téléphone. Voilà, des fois on va aller très vite et le fait d'avoir des gestes de glisser fait que souvent les gestes sont imprécis. Donc ça enlève un tout petit peu du plaisir du jeu sur PC, mais ceci dit, voilà, c'est quand même un très bon jeu, même sur téléphone, et je pense que sur tablette, le défaut doit être un peu mieux. Autre chose à savoir, qui pour moi est un point positif, c'est que le jeu n'est disponible qu'en anglais. Donc il n'y a aucune traduction, tous les termes sont en anglais. Et pourquoi c'est un point positif? Bah tout simplement parce que ça vous fait travailler votre anglais. Voilà, je vais pas dire que ça va vous apprendre forcément beaucoup de mots, mais en tout cas ça vous permet de travailler l'anglais en vous amusant et donc de potentiellement mieux retenir les termes. Voilà, c'est toujours positif d'apprendre en s'amusant, donc allez-y, si vous n'êtes pas très fort en anglais, voilà au moins une bonne raison de télécharger le jeu, même si j'en ai d'autres. Une autre bonne raison de découvrir ce jeu pour les passionnés de cuisine que vous êtes, bah c'est tout simplement que ce jeu vous fait découvrir la gastronomie américaine. Bon,
Entendons-nous bien tout de suite, quand je parle de gastronomie, voilà, c'est la culture culinaire américaine plus ou moins populaire. Voilà, on n'a pas vraiment de grands plats dans ce jeu, mais on découvre la cuisine de tous les jours. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, j'ai un livre de cuisine américaine, bravo la mise en scène. Non mais voilà, moi ça m'a fait découvrir pas mal de plats. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer un article de blog qui reprend tous les plats du jeu que j'ai découverts grâce au jeu. Donc ça, c'est vraiment un argument massu. Alors si par exemple je peux vous donner un exemple de nourriture que j'ai découvert, c'est le corn dog. Qu'est-ce que c'est le corn dog ? Bah, en gros, c'est un beignet de saucisse de Strasbourg, et la pâte à beignet est faite à partir de farine de maïs, ce qui lui donne un petit goût sucré. Ensuite le tout est frit, bien entendu, et planté sur un petit bâton, ce qui fait que vous pouvez le manger à la main, dans la rue, dans une foire, etc. Et quand je suis allée plusieurs fois aux États-Unis, je suis un peu une fan de ce pays, j'adore y aller, j'espère que j'y retournerai très bientôt d'ailleurs. Quand j'y suis allée, et ben voilà, j'étais super contente de pouvoir goûter à mon corn dog en me disant « Ah, je l'ai découvert dans Cooks Are Delicious, je me demande vraiment quel goût ça peut avoir, est-ce que c'est exceptionnel ou pas ?» Bon, la réponse est que non, hein, ça a rien d'exceptionnel. Bon, en plus, ceci dit, je l'ai goûté dans un fast-food, donc je pense pas que c'était le meilleur corn dog de la Terre. Mais bon, j'étais contente, j'ai goûté mon corn dog, le jeu est devenu réalité. Que demande le peuple? Ensuite, je vais vous parler de raisons plus personnelles de pourquoi j'aime ce jeu. En fait, il se trouve que ce jeu me fait ressentir les mêmes sensations que lorsque je cuisine. Je m'explique. Pour moi, la cuisine, c'est un peu une sorte d'exutoire, en fait. Quand j'ai passé une mauvaise journée, ou que j'ai besoin de me vider la tête, j'adore cuisiner parce que je me retrouve seule avec moi-même. Mon cerveau est entièrement dédié à l'activité cuisine, à ce que je suis en train de faire sur le moment, à ce que je dois faire juste après. Et en fait, ça me permet, voilà, c'est mon moment à moi, ça me permet d'évacuer. Quand je sors de ce moment, je suis fatiguée, mais en même temps apaisée. Et en fait, c'est exactement ce que je ressens quand je joue à ce jeu-là. Voilà, c'est le premier jeu que je teste et qui me fait ressentir ça. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai un amour particulier pour ce jeu, tout simplement. Et puis ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on apprend à se dépasser, parce qu'il y a beaucoup de défis qui sont d'un haut niveau. Et donc voilà, on apprend à toujours faire mieux, toujours faire mieux. Et pour les compétiteurs, il y a également un mode qui s'appelle Battle Kitchen, qui vous permet toutes les semaines de faire un défi qui est proposé par le développeur. Donc par exemple, imaginons cette semaine ce sera le défi soupe, donc il va vous proposer 20 recettes de soupe à faire avec le moins d'erreurs possible et dans un temps le plus court possible, et vous allez pouvoir vous mesurer aux joueurs de la planète. Et donc c'est généralement là que même, par exemple, après, comme moi, avoir joué 40 heures à ce jeu, après vous êtes défoncé, avoir appris les recettes, vous êtes entraîné comme un gros malade, vous vous rendez compte que vous êtes absolument nul. Voilà, qu'il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que vous vous demandez comment ils font. Mais bon, voilà, c'est comme ça vous permet de vous dépasser un peu plus dans la pratique de ce jeu et de vous mesurer à d'autres. Que dire de plus, à part que un deuxième jeu de cette série va sortir cette année normalement. Autant vous dire que je l'attends un petit peu comme le Messi et que bien entendu vous aurez droit à une chronique vidéo. Donc voilà, il y aura des nouveaux plats, j'espère qu'il y aura un nouveau gameplay, donc une nouvelle manière de jouer, mais sans dénaturer la première expérience qui à mon sens était vraiment très 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 bonne. Voilà, je pense que ce sera toujours en anglais, hein. Ça voilà, ça pour moi c'est pas un frein, j'espère que ce sera pour vous aussi un avantage. Voilà, écoutez, si j'ai pu vous faire aller vers le jeu vidéo en passant par la cuisine, vraiment j'en serais super honorée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à suivre ma chaîne, puisque la prochaine fois vous aurez
peut-être une vidéo sur un jeu vidéo, mais peut-être une vidéo sur aussi un dessin animé que je suis en train de regarder qui est centré sur la cuisine, qui est pas inintéressant, donc il y a quelques gros points négatifs, mais qui est pas inintéressant, j'ai appris des choses dans le dessin animé. Donc voilà, suivez la chaîne et puis je vous donnerai d'autres conseils pour diversifier votre culture de la cuisine. Merci, à bientôt!